Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu ensemble, enfants de Dieu. Nous allons continuer cette série d'enseignements qui a pour titre « Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. » Alléluia. Nous sommes appelés, nous avons, le Saint-Esprit a départi en nous une mesure de foi. Tous les chrétiens sont appelés à grandir dans cette foi. Alléluia. Et le secret vraiment, c'est garder nos cœurs dans la parole de Dieu et garder nos cœurs aussi sur le Seigneur Jésus. Ça nous amène une vision plus grande. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous entourent, beaucoup de choses qu'on voit chaque semaine, à chaque jour, à chaque mois, chaque année. Les choses du monde ne nous amènent pas la foi. Nous devons aller plus loin que ces choses naturelles de la vie et regarder à Jésus. C'est lui qui va nous amener la foi. Juste un court résumé de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Alléluia. Nous avons vu premièrement que l'exemple de l'apôtre Paul, qui va nous dire « J'ai combattu le bon combat ». Le bon combat, il a gardé la foi, il a achevé la course. Alléluia! Et ça, c'est très important pour le chrétien. Nous voulons faire le bon combat. Il y a seulement un combat qui est bon, et c'est de garder la foi. Nous avons aussi vu le deuxième exemple, c'est l'apôtre Pierre. C'est lorsqu'il va renier le Seigneur, et Jésus va lui dire, « Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne se défaille point. » Alléluia. Et lorsque tu te seras converti, affermis tes frères, et c'est ça que Pierre a fait, enfant de Dieu, il s'est reconverti, et il a affermi les frères dans la foi. Nous le voyons à partir de Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous avons vu aussi la troisième grande révélation, qui est associée à garder notre foi sur le Seigneur. C'est-à-dire que c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu a créé toutes choses. C'est par la foi que nous reconnaissons et que nous recevons aussi les révélations de la parole de Dieu. C'est très important. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont ouvrir les Saintes Écritures, vont ouvrir la Bible. Ils ne comprennent pas. C'est parce que ça prend des révélations. Et c'est par la foi que nous recevons. Nous croyons que ce livre est la parole de Dieu. Et nous croyons que lorsqu'on roule ce livre, c'est Dieu qui nous parle. Et le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, nous révèle la parole de Dieu. Et nous avons été bénis, enfants de Dieu. Nous avons aussi vu pourquoi garder nos yeux fixés sur le Seigneur à vraiment différentes raisons. C'est très important parce que Jésus est le consommateur, il est le chef de notre foi. Alléluia! C'est-à-dire que lorsque nous gardons nos yeux fixés sur Jésus, nous gardons nos yeux fixés sur le chef. C'est lui qui nous a donné l'exemple. Il a marché, lui aussi, avec une grande confiance dans son Père. Il a accompli la volonté parfaite de Dieu. C'est vraiment un témoignage, un exemple pour nous. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, enfant de Dieu. Alléluia! Maintenant, regardons dans Romains chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 25. Et le titre de cette révélation, c'est ceci, enfants de Dieu. Les héritiers le sont par la foi. Et dans cet enseignement, nous allons regarder vraiment trois héritages qui nous est donné parce que vraiment c'est la grâce de Dieu parce qu'il nous a donné la foi pour être sauvés. Nous marchons par la foi en gardant nos yeux sur lui. Et en plus, il nous a donné un héritage parce que nous allons terminer la course et garder la foi dans le Seigneur. Alléluia. Lisons, s'il vous plaît, ensemble dans Romains chapitre 4. Et je vais vous lire quelques versets. Il est dit au verset 13, c'est-à-dire, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde. Wow! Écoutez bien, ça dit l'héritage du monde. C'est vraiment le grand héritage. A été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Alléluia! Et car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Quelle était cette promesse que Dieu a fait à Abraham? Il avait promis à Abraham de lui donner l'héritage du monde. C'est vraiment, vraiment grand, cet enfant de Dieu. Et
Ça dit au verset 15, c'est parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, comme j'avais dit tantôt, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité d'Abraham. Vous savez qu'Abraham est appelé notre Père, le Père de la foi. Et tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus ont la foi dans leur cœur. Alléluia! Et nous sommes descendants du Père dans la foi, enfants de Dieu. Il est dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous selon qu'il est écrit, « Je t'établis Père de grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il a gardé l'espérance dans ce que Dieu lui avait promis de lui donner l'héritage du monde. Ça dit au verset 19, « Sans faiblir dans la foi », verset 20, « Il ne douta point dans son cœur. » Alléluia! Vous avez trois principes très puissants. Gardez la foi, espérez que ça va s'accomplir parce que celui qui a donné les promesses est fidèle. Regardez au verset 20. Et il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu avait promis, il pourra aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il a écrit que cela lui fut imputé à justice, c'est encore à cause de nous. Alléluia! La parole de Dieu parle de toi. La parole de Dieu parle des enfants de Dieu. Parle de nous, enfants de Dieu. Abraham a reçu l'héritage du monde, mais nous aussi, nous sommes appelés. Cette promesse a été donnée à tous ceux qui ont la foi. Et on va le relire, verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Qui est celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur d'entre les morts? C'est Dieu notre Père, enfant de Dieu. Il est dit au verset 25, lequel a été livré, Jésus a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. Alléluia! Seigneur, on te demande de bénir la parole de Dieu. Et nous voulons garder nos yeux fixés sur toi, Jésus. Et toutes ces promesses, nous les recevons, Seigneur, par la foi. Et nous savons que celui qui a fait les promesses a la puissance de toutes les accomplir. Seigneur, que tu puisses nous expliquer, qu'on puisse recevoir ces révélations. Alléluia! Quel est cet héritage que tu nous as promis? Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Dieu, enfant de Dieu, nous a fait une promesse à Abraham et aussi cette même promesse est pour nous, comme nous l'avons vu ici dans la parole de Dieu. La question dont s'est posée, est-ce que Dieu nous a promis à nous aussi l'héritage du monde? Et nous avons vu au verset 23, c'était pour Abraham et pour tous ceux aussi qui allaient recevoir la foi, c'est-à-dire pour vous, enfants de Dieu, pour moi. Alléluia! Fait que regardons ce qui fait partie de notre héritage. Parce que vraiment, c'est très, très grand. Regardons, première chose qui fait partie de notre héritage, nous aussi, Dieu nous a fait promesse que nous hériterons la terre et plus, nous hériterons la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Alléluia! Regardez, il avait fait cette promesse à Abraham et ça dit, on va le relire en verset 13, Romains chapitre 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. C'est par la foi. C'est pour ça qu'il a gardé la foi dans son Dieu.
Et c'est la même chose pour nous. Est-ce que Dieu nous a donné la promesse qu'un jour nous hériterons cette terre? Alléluia, gloire au Seigneur. Et regardons, enfants de Dieu, c'est très puissant. Alléluia, la parole de Dieu, c'est tellement merveilleux. Et cela nous amène, enfants de Dieu, à garder nos yeux plus loin que ce monde, plus loin que ce que nous voyons devant nous. C'est très important de garder notre vision plus loin, enfants de Dieu, par la foi dans le Seigneur, tout ce qu'il a promis, les promesses qu'il nous a données. Regardons dans l'Apocalypse chapitre 20, et vraiment, on va découvrir ensemble que le Seigneur vraiment nous a fait beaucoup de promesses, et il va garder ses promesses. Gloire au Seigneur. Apocalypse chapitre 20, on va lire quelques versets, verset 6. Excusez, verset 4. Et vous savez que Apocalypse chapitre 20, c'est après la grande tribulation, et ça dit que Satan va être lié et enchaîné, enfant de Dieu. Et ça dit au verset 4, après que tout cela est terminé, que la guerre d'Armageddon est terminée, etc. Regardez au verset 4, ça dit, là, ça parle des chrétiens, ça parle de tous ceux qui ont gardé la foi, tous ceux qui ont donné leur vie aussi par la foi lorsqu'ils ont passé à travers les grandes tribulations, parce que vous savez qu'ils vont finir par mourir, ces gens-là, parce que aujourd'hui, c'est certain qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés, il y a des gens qui meurent en cause de leur foi. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, mais en ce temps-là, dans l'heure de tribulation, dans les 7 années de la grande tribulation, tous ceux qui vont confesser Jésus comme leur sauveur, ils vont devoir donner leur vie pour être avec le Seigneur. Il est dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ces gens-là, ils revinrent à la vie. » Et ça va conclure vraiment, ça va être la conclusion de la première résurrection. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia! Et nous voyons que tous ceux qui vont accepter le Seigneur après l'enlèvement de l'Église, pendant les 7 années de la grande tribulation, vont être décapités, ils vont devoir donner leur vie pour vraiment entrer dans le royaume de Dieu. C'est vraiment quelque chose. Fait qu'aujourd'hui, acceptez le Seigneur. Acceptez le Seigneur, attachez-vous à Dieu de tout votre cœur, c'est très important. Et ces gens, après les 7 années de tribulation, revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Regardez au verset 6. Il est dit, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Fait que nous savons que Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a dit à Abraham, je te donnerai l'héritage du monde. L'héritage du monde. Alléluia. Mais nous, ça dit que Dieu va nous donner l'héritage de cette terre. Ce monde sera complètement changé. Et c'est Jésus qui vient établir son royaume sur la terre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y aura plus que tout ce que nous voyons maintenant, ces gouvernements, etc., va tout avoir disparu. Et c'est Jésus qui va être le gouvernement mondial. Alléluia! Lui, il est vraiment le vrai gouvernement mondial qui va amener la paix. Et la promesse avait été faite pour nous aussi. Nous hériterons la terre, nous hériterons, nous participerons et nous régnerons avec Christ. Comme il est dit à 2 reprises ici au verset 4, verset 6, nous régnerons avec Christ pendant les 1000 ans de paix qu'il va accomplir sur la terre. Fait que nous voyons que le Seigneur, c'est une promesse grande, très grande, que l'héritage du monde est de la terre, et aussi nous a promis, nous hériterons
la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Et ça, vraiment, l'enfant de Dieu, c'est quelque chose. Regardons l'Apocalypse chapitre 21, ça dit, « Puis je vis un nouveau cieux et une nouvelle terre. » Ça, c'est parce que nous avons gardé la foi. Alléluia. Tous ceux qui ont la foi dans le Seigneur, qui ont la foi dans le Seigneur avant nous, qui sont partis dans la gloire de Dieu, et tous ceux aujourd'hui, et tous ceux qui vont venir plus tard, enfants de Dieu, qui garderont la foi dans le Seigneur Jésus. Ces gens-là vont voir ce que nous allons lire. Apocalypse chapitre 21, ça fait partie de notre héritage. Parce que ça dit, le titre de ce message, que vous vous souvenez, enfants de Dieu, les héritiers le sont par la foi. Quel est cet héritage? Cet héritage aussi, regardez, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia. Et parce que le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera, Dieu le Père habitera avec eux. » Alléluia. Et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et on dit merci Seigneur. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses qu'on connaît aujourd'hui, fait partie des premières choses, auront disparu, enfants de Dieu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Alléluia! C'est certain et véritable, ça pour ça qu'on prie l'enfant de Dieu. Et ça fait partie de notre héritage. Wow! Et il me dit, c'est fait. C'est-à-dire, ça ne changera pas, enfant de Dieu. C'est fait, ça ne changera pas, il n'y a rien qui va ébranler cela, ça va s'accomplir. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, écoutez bien, celui qui gardera la foi, qui vaincra les épreuves, héritera ces choses. Ça fait partie de notre héritage. Je serai son Dieu, et il sera mon fils ou ma fille. Gloire au Seigneur. Mais vraiment, c'est grand l'héritage que notre foi nous permet de recevoir. C'est vraiment un héritage exceptionnel, enfant de Dieu. Deuxième chose que nous voyons dans la parole de Dieu, vous avez gardé votre doigt, enfant de Dieu, on va aller dans Romains chapitre 8. Je dois vous montrer vraiment cet héritage. Qu'est-ce qui fait partie de notre héritage? C'est très puissant. Vous devez retourner dans Romains chapitre 8. Regardez, enfant de Dieu, on va lire au verset 17. Alléluia. Quelle est la deuxième portion de notre héritage? Nous sommes héritiers de Dieu lui-même. Alléluia! Maintenant, enfant de Dieu, vous savez que tout être humain avec un corps charnel et un corps terrestre ne peut jamais se rendre dans la gloire de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ça prend un corps spirituel que nous aurons à l'enlèvement de l'Église. Nous monterons la rencontre du Seigneur dans les airs. Tous ceux qui n'ont pas ce corps ne monteront pas. Et après les tribulations, nous savons que tous ceux qui ont accepté le Seigneur par la foi, qui ont été décapités, qui ont donné leur vie pour le Seigneur Jésus, ces gens-là vont eux aussi ressusciter et ils seront toujours aussi avec le Seigneur. Mais regardez dans Romains chapitre 8, verset 17, ça dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Écoutez bien, héritiers de Dieu. Alléluia! Voyez-vous, enfants de Dieu, c'est très important. Tous les mots de la parole de Dieu, les versets, les paroles que le Seigneur a permis par l'inspiration du Saint-Esprit soient écrites ici dans cette Bible, enfants de Dieu, c'est très puissant. On va le relire ensemble. Il est dit, Romains chapitre 8, verset 17, vous devez souligner cela parce que c'est très important. Or, si nous sommes enfants, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Alléluia. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui,
afin d'être aussi glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances que nous vivons sur la terre présentement ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création elle-même, la création que Dieu a créée, elle-même assoupir, attendant le jour de notre salut complet, enfant de Dieu. Il est dit, verset 21, avec l'espérance qu'elle aussi, parlant de la création, sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à l'héritage de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre sous les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Qu'est-ce que nous soupirons pour? En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia! Et cela va s'accomplir parce que Christ est ressuscité, Fils de Dieu. Il a la puissance de la résurrection. Et un jour, nous revêtirons ce corps glorieux. Nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Et en ce jour, même la création va être bénie. Alléluia! Et nous voyons que ce que nous voyons ici, cet héritage, ce qui fait partie deuxièmement de cet héritage, enfant de Dieu, c'est que Christ, que Dieu le Père, est notre héritage. Alléluia! Regardez au verset 17 encore. Ici, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Gloire au Seigneur! Mais vraiment, enfant de Dieu, nous le verrons face à face. Comme la parole de Dieu nous enseigne. Regardez dans Colossiens chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 14. Parlant de l'héritage. Amen. Alléluia. Il est dit ceci. Et vous les chrétiens, nous les chrétiens, tous ceux qui écoutent sur la chaîne YouTube, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia! Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Alléluia! Voyez-vous, c'est l'héritage que nous recevons parce que nous avons gardé la foi très grande, enfant de Dieu. Nous avons vu la première partie de cet héritage, c'est que Dieu nous a promis la terre, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Deuxième partie, c'est que vraiment, nous sommes héritiers de Dieu le Père. Nous serons avec lui, enfant de Dieu. Alléluia! Troisième promesse, parce que nous avons gardé la foi, parce que qu'est-ce que nous hériterons, enfant de Dieu? Qu'est-ce qui fait partie de cet héritage? C'est dans Romains chapitre 8, Alléluia. On va relire quelques versets, enfant de Dieu. Romains chapitre 8, on va lire du verset 12 jusqu'au verset 17. Nous sommes héritiers du salut éternel que Dieu, lorsqu'il a envoyé son Fils, ce salut était éternel et il devait payer le prix. Il a payé le prix dans toute sa totalité pour nous racheter parce qu'on était perdus. C'est lui, Jésus, qui a payé le prix. L'enfant qui est né, il est né saint, il est dit dans la parole de Dieu. Il a accompli une vie sainte ici sur la terre. Il n'a accompli aucun péché. Il a été jusqu'au bout. Il a donné sa vie volontairement par amour et par passion et détermination et par consécration pour son Église, enfant de Dieu. Et vraiment, il nous a donné cet héritage. Du salut céleste, du salut éternel. Regardons, enfants de Dieu, on va lire dans Romains chapitre 8. Regardons quelques versets, verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir spirituellement. Mais si par le Saint-Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia! Voyez-vous, nous avons là une clé vraiment
puissante, le Saint-Esprit qui est en nous, va nous aider à faire contrôler les désirs de la chair pour pas que ça nous éloigne de Dieu, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais on va le relire aussi pour les filles, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont filles de Dieu, fils et filles de Dieu. Wow! Alléluia! Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous êtes adoptés par le Père, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le salut est complet, enfants de Dieu. Alléluia! Le Seigneur nous a donné le salut éternel et vraiment, ça fait partie de notre héritage. C'est vraiment très grand, très puissant. Il y a beaucoup de révélations. Juste dans cette déclaration, nous avons reçu l'héritage du salut éternel. On doit aussi se souvenir que pour être héritier du salut éternel de Dieu, nous serons aussi rendus à la vie par la puissance de la résurrection. Alléluia! Comme on a vu, on a lu, mais on va le relire parce qu'on veut s'en souvenir dans Romains chapitre 4. Et regardez au verset 24, ça dit ceci: « C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Alléluia! Nous aussi, nous vivrons cette résurrection parce que nous savons que la résurrection de Jésus était le premier rang de la résurrection. Alléluia! Il y a différents rangs dans la résurrection. Nous savons que lors du retour de Jésus sur la nuée, lorsque l'enlèvement de l'Église se manifestera, il y aura deux catégories de chrétiens qui vont ressusciter. Alléluia! Il y a tous ceux qui sont partis dans la gloire de Dieu avant nous, qui nous ont précédés et qui sont maintenant dans la gloire de Dieu. Ça dit dans la parole de Dieu, eux ressusciteront eux aussi. Gloire au Seigneur. Et ça dit que tous ceux qui sont vivants lors de la journée de l'enlèvement de l'Église seront transformés. Alléluia! Revêtiront un corps, le corps céleste, l'incorruptibilité, l'immortalité et le parfait de Dieu. Ils montreront la rencontre du Seigneur dans les airs, enfants de Dieu. Alléluia! Vraiment, c'est une grande bénédiction. Regardons en terminant dans Tite chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 7. Regardons, c'est très puissant la parole de Dieu. Et on lit ces quelques versets. Ces quelques versets, enfants de Dieu. Écoutez bien, la parole de Dieu nous dit ceci. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, et nous l'avons goûté cela. L'amour, la bonté de Dieu était manifestée envers nous. Et nous a sauvés. » Alléluia! Non à cause des œuvres de justice qu'on aurait pu faire, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Alléluia! Seigneur, oh Dieu, nous te remercions pour la parole de Dieu. Et merci, Seigneur, oh Dieu, de cet héritage. Nous avons gardé la foi. Et lorsque tu vas revenir, Seigneur, tu vas trouver la foi sur la terre, parce que tu vas la trouver ici dans nos cœurs. Alléluia! Nous combattons le bon combat. Nous gardons nos yeux fixés sur les promesses et sur notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia! Et Seigneur, comme tu nous l'as promis, nous hériterons la terre. Nous hériterons de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Nous hériterons, nous aurons pour héritage notre Dieu et notre Père. Et nous hériterons le salut éternel. Nous te donnons, Jésus, toute l'honneur, la gloire et la puissance.
Et je prie pour tous ceux qui veulent t'accepter comme leur sauveur. Alléluia, qu'ils puissent crier avec un cœur sincère et tu vas les accepter comme tes enfants, Seigneur. Bénis, Seigneur, j'ai les gens qui écoutent la parole de Dieu et tous ceux qui sont dans ton sanctuaire. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour la parole et les saintes écritures. Ce sont des paroles certaines et véritables. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia.